Les molécules cachent un véritable code naturel. Quand on regarde un schéma de chimie avec toutes ces lignes, ces lettres, on a vite l'impression de voir des gribouillis. Et pourtant, en réalité, c'est un langage secret même, un langage qui nous raconte l'histoire des molécules qui composent tout ce qui nous entoure. L'air qu'on respire, ce qu'on mange, absolument tout. Bon, pour essayer de décoder ce langage, on va partir d'une question toute simple. Une question que tout le monde s'est déjà posée. Qu'est-ce qui fait qu'un antidouleur, fonctionne? Comment est-ce possible qu'un petit comprimé puisse calmer une douleur? Toute la réponse, en fait, elle est cachée là, dans son plan, dans sa structure moléculaire. Regardons deux exemples très connus, l'ibuprofène et l'aspirine. À première vue, leur structure, leur plan de construction, ça a l'air un peu abstrait, des dessins bizarres. Et pourtant, c'est précisément là-dedans, dans ces traits, que se trouve le secret de leur pouvoir. La grande question, c'est comment on fait pour apprendre à lire ces plans. Alors la première chose à savoir, c'est que ces histoires de molécules, elles ne sont pas juste dans les labos. Elles sont littéralement partout autour de nous, tous les jours. Dans notre armoire à pharmacie, évidemment, mais aussi dans notre cuisine et même dans les odeurs qu'on respire. Pensez-y une seconde. L'ibuprofène et le paracétamol, ils calment la douleur. La capsaïcine, c'est ce truc qui donne le feu des piments. La carvone, c'est l'odeur fraîche et pure de la menthe. Et l'aspartame, c'est ce goût sucré sans les calories. On a des fonctions complètement différentes et pourtant tout ça vient d'une seule et même chose, l'architecture unique de chaque molécule. D'accord. Mais alors, comment on passe du dessin à la fonction? Comment on lit ce fameux plan? C'est simple, c'est comme apprendre une nouvelle langue. On doit commencer par les bases, par la grammaire. Il faut identifier les morceaux importants, ceux qui donnent tout son sens à la molécule. Et ici, le concept clé, le mot qu'il faut retenir, c'est groupement fonctionnel. Pour bien comprendre, on va continuer notre analogie. Si la molécule est une phrase, alors le groupement fonctionnel, c'est le verbe. C'est le mot qui fait l'action, le mot actif. C'est la partie de la molécule qui va agir, qui va interagir avec notre corps pour provoquer un effet. Par exemple, calmer une douleur. Ok, revenons à notre ibuprofène. Maintenant qu'on a ce concept de mot actif en tête, on va faire comme les chimistes. On va déconstruire son plan pour trouver son moteur, la source exacte de son efficacité contre la douleur. Et pour ça, l'analyse est super méthodique. Il y a deux grandes étapes. D'abord, étape 1, on identifie la structure, le squelette de la molécule en quelque sorte. Et puis, étape 2, et c'est vraiment la plus importante, on entoure et on nomme ces fameux mots actifs, les groupements fonctionnels. C'est eux qui vont faire tout le boulot. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à isoler la partie de la molécule qui est réellement active. Le dessin un peu bizarre du début se transforme sous nos yeux en une sorte de machine moléculaire. On vient de trouver son moteur. Mais, attention, pour que ce moteur marche, il faut qu'il puisse s'emboîter parfaitement quelque part dans notre corps. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Pourquoi ça se complique? Parce que l'histoire ne s'arrête pas à un simple plan en 2 dimensions. Non, il y a un rebondissement. Un élément qui change absolument tout, la forme de la molécule dans l'espace, en 3D. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que ce ne sont pas juste les atomes qui comptent. C'est leur agencement précis dans l'espace. La structure 3D est fondamentale. L'analogie parfaite, c'est celle de la clé et de la serrure. On peut avoir une clé faite du bon métal, avec le bon nombre de crans, mais si ces crans ne sont pas taillés avec la forme parfaite, la clé n'ouvrira jamais la porte. Jamais. Et pour illustrer ça, on a un exemple qui est juste incroyable. L'aspargine. La version naturelle, celle qu'on trouve dans les asperges, a un goût amer. Rien de spécial. Mais si on fabrique en labo son image miroir parfaite, c'est-à-dire une molécule avec exactement les mêmes atomes, mais agencée différemment, elle a un goût sucré. Amer d'un côté, sucré de l'autre. La seule, unique différence, la forme 3D. C'est d'ailleurs confirmé dans ce document de l'université d'Antananarivo. Le terme scientifique pour ces jumeaux miroirs, c'est énantiomère. Le fait qu'on puisse passer d'un goût amer à un goût sucré, juste en inversant la structure, c'est la preuve la plus éclatante de l'importance capitale de la forme. Ok, donc la chimie est en langage. Mais comme tout langage, pour que ça marche, il faut des règles claires, sinon personne ne se comprend. Surtout quand il y a des millions de molécules différentes. Alors comment les scientifiques du monde entier font pour être sûrs de parler de la même chose? Regardez-moi cette structure. C'est une vraie molécule, je vous assure. Si on devait lui trouver un nom, comme ça, à l'instinct, qu'est-ce qu'on dirait? Sa forme est assez évocatrice, non? Les chimistes qui l'ont trouvée ont pensé la même chose que nous. Elle ressemble à une girafe.
Alors ils l'ont appelé, attention, le giraphenignol incionol. C'est drôle, hein? Mais on est d'accord, ce n'est pas hyper pratique pour une communication scientifique sérieuse et internationale. Et c'est exactement pour cette raison qu'un système de nommage universel a été mis en place. On l'appelle l'UICPA. Grâce à ça, chaque molécule a un seul nom officiel unique qui sera compris de la même façon par un chimiste à Paris, à Tokyo ou à New York. On boucle la boucle, c'est la grammaire officielle de notre langage secret. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, que faudrait-il retenir? S'il n'y avait qu'une seule idée à garder, ce serait celle-là. Pour une molécule, sa structure, ce n'est pas juste un détail, c'est son destin. Parfois, la différence entre un médicament qui sauve des vies et une molécule complètement inutile, ou pire, dangereuse, tout ça se joue sur la position d'une seule atome. Le message clé, il est donc là. C'est la structure en 3D d'une molécule qui décide de sa fonction. Le lien est direct, absolu, puissant. Un tout petit changement dans le plan et ça peut absolument tout changer. C'est un peu comme en architecture. On change un détail sur le plan et on se retrouve avec un bâtiment qui n'a plus du tout le même usage. Alors voilà, la prochaine fois qu'on prend un médicament, ou même juste qu'on sent l'odeur de la menthe, on pourra se rappeler que derrière, il y a tout un langage secret qui est à l'œuvre. Un langage complexe, fascinant. Et ça nous laisse avec une question un peu vertigineuse finalement. Quels autres secrets incroyables se cachent encore dans les plans de ces millions de molécules qui nous entourent chaque jour? Abonne-toi et merci de suivre.